Vous est-il déjà arrivé de vous sentir soudainement épuisé, sans comprendre pourquoi, comme si quelqu'un avait discrètement aspiré toute votre vitalité? Ce n'est ni de la fatigue physique, ni un manque de sommeil. C'est plus sournois, c'est subtil. Vous marchez, vous parlez, vous souriez même. Mais à l'intérieur, quelque chose s'efface, comme une bougie qu'on laisse brûler en plein vent. Et le pire, vous n'avez jamais donné la permission. Un homme que je connais, appelons-le Malik, était ce qu'on appelle un pilier. Toujours là, pour tout le monde, à n'importe quelle heure. On disait de lui qu'il avait une belle âme. Mais cette belle âme, petit à petit, s'est fanée. Un jour, en pleine réunion de famille, il s'est mis à pleurer. Silencieusement, sans bruit. Personne ne comprenait. Il n'avait pas vécu de drame. Il n'était pas malade. Il avait juste été vidé, lentement, goutte par goutte, par des années à tout donner sans jamais recevoir autre chose que des attentes. Ce que personne ne vous apprend, c'est que l'énergie vitale, ce n'est pas une ressource renouvelable à l'infini. Elle ne se recharge pas par miracle parce que vous êtes quelqu'un de fort. Non. Elle s'effrite, imperceptiblement, chaque fois que vous dites « oui », quand votre cœur crie « non ». Chaque fois que vous souriez pour rassurer, alors que vous êtes en train de vous noyer de l'intérieur. Chaque fois que vous offrez votre écoute, votre présence, votre amour, non par choix, mais parce qu'on s'y attend de vous. Ce n'est pas un vol spectaculaire, c'est un prélèvement discret, comme un abonnement silencieux à votre âme, reconduit chaque jour sans votre autorisation. Et vous vous réveillez un matin, incapable de vous rappeler la dernière fois où vous avez fait quelque chose juste pour vous, sans culpabilité, sans justification. Parce qu'à force de plaire, vous avez oublié comment exister pour vous-même. Il faut une lucidité rare pour comprendre que ce n'est pas en vous épuisant que vous devenez précieux. Ce n'est pas en donnant tout ce que vous êtes que les gens vous aimeront plus fort. Certains ne s'attachent pas à vous. Ils s'attachent à ce que vous leur apportez. Et ils s'y habituent, jusqu'à en dépendre, jusqu'à croire que vous êtes un service, pas une personne. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'habitude. Une habitude que vous avez nourrie vous-même. À force d'être là, d'être fort, d'être constant. Et un jour, votre propre énergie se retourne contre vous. Vous devenez étranger à vous-même, invisible, éteint. Et si vous commenciez à vous retirer doucement, comme une marée qui ne prévient pas, mais qui finit toujours par se retirer. Imagine un théâtre. Les lumières s'éteignent, la salle retient son souffle, et le rideau se lève. Sur scène, il y a vous. Vous jouez un rôle que vous connaissez si bien que vous en avez oublié qu'un jour, vous l'avez appris. Le rôle du fort, du disponible, du toujours prêt. Et dans la salle, les spectateurs applaudissent, rient, vous encouragent. Mais aucun ne se demande qui vous êtes une fois le rideau tombé. C'est ainsi que beaucoup vivent, comme des acteurs dans leur propre vie. On ne parle pas ici de duplicité ou de mensonge. On parle d'adaptation, de survie. Vous avez compris très tôt que pour être aimé, il fallait répondre aux attentes. Être agréable, être utile, être l'ami qui écoute, la sœur qui rassure, le collègue qui dépanne. Et chaque fois que vous répondez présent, vous renforcez le rôle. Vous le perfectionnez. Vous devenez une version optimisée de vous-même pour les autres. Mais pour vous, un jour, une femme m'a raconté ceci. Chaque matin, elle mettait son réveil 1 heure plus tôt pour préparer le petit déjeuner à sa famille, répondre à des messages laissés en attente, vérifier les mails de son équipe. Le tout avant même de s'être brossé les dents. Elle m'a dit « Je me suis rendu compte que j'étais devenu une interface, une fonction. Tout le monde s'installait sur moi comme sur une application ouverte en permanence. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une métaphore.
c'est exactement ce qui se passe. Quand vous êtes toujours accessible, toujours réactif, toujours en train de répondre aux besoins des autres avant les vôtres, vous devenez une interface humaine. Mais une interface ne respire pas. Une interface ne ressent pas. Elle sert. Et quand, un jour, vous osez faire une pause, ne pas répondre, ne pas justifier, l'énergie change. Ceux qui comptaient sur votre présence inconditionnelle vacillent. Ils vous demandent si vous allez bien. Mais ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est si vous allez continuer à fonctionner comme avant. Si vous allez reprendre votre poste, rechausser votre masque. Mais le silence, parfois, est la réponse la plus puissante. Ce silence-là, ce n'est pas de l'indifférence. C'est un appel, un signal d'alerte, un retour vers vous. Vous n'avez pas besoin de crier pour qu'on vous entende. Il suffit parfois de ne plus vous expliquer. Et dans ce vide, dans ce moment suspendu où vous ne jouez plus, une vérité émerge. Ce n'est pas que vous étiez invisible. C'est qu'on ne regardait que le personnage. Tu rentres chez toi après une longue journée. Tu poses ton sac, tu t'assois, et au lieu de silence, c'est une tornade invisible qui te poursuit. Notifications, messages, appels manqués. Tu peux juste m'appeler 2 minutes? T'as vu mon message? Je voulais ton avis sur un truc. Rien de méchant. Juste des voix, des mains, des attentes. Et toi, dans tout ça, tu n'as pas encore pris le temps de respirer? Pas vraiment. C'est ça, l'illusion. Tout semble normal. Tu es entouré, sollicité, même valorisé parfois. On dit que tu es la personne qu'on appelle quand ça va pas. On admire ta capacité à absorber, à gérer, à écouter. Mais en coulisses, ton système nerveux tire la sonnette d'alarme. Ton corps hurle dans un langage que tu ne comprends plus. Fatigue chronique, insomnie, irritabilité, cette sensation d'être à bout sans savoir pourquoi. Il ne s'agit pas de dramatiser. Il s'agit de comprendre ce que coûte réellement cette surdisponibilité émotionnelle. Chaque « oui » que tu prononces alors que ton cœur hésite, chaque instant où tu t'oublies pour apaiser quelqu'un d'autre, c'est un bout de ton énergie vitale que tu livres sans retour. Ce n'est pas de la générosité, c'est du sacrifice déguisé. Et personne ne le voit, parce que tu as appris à ne pas faire de bruit en saignant. J'ai rencontré une fois un homme qui, après une décennie de relations déséquilibrées, avait fini par tout quitter du jour au lendemain. Pas par colère, par silence. Il m'a dit « J'ai compris que j'étais devenu une station de recharge émotionnelle pour les autres. » Ils venaient, prenaient ce dont ils avaient besoin et repartaient. Personne ne m'a jamais demandé si j'étais à plat. Et c'est là que le déclic doit se faire. Tu n'es pas un distributeur d'énergie. Tu n'es pas une batterie humaine. Ton énergie n'est pas illimitée. Et ce n'est pas parce que tu arrives à tenir debout que tu dois porter le monde. Certains vont dire « mais c'est ta nature ». Faux. Ce n'est pas une nature. C'est une habitude, une programmation. Tu as été conditionné à croire que ton rôle, c'était de réparer, de prévenir les chocs. Mais à force de le faire, tu deviens l'amortisseur de tout le monde. Et un amortisseur, ça s'use. Alors ce soir, au lieu de répondre à ce dernier message, éteins ton téléphone. Écoute ce qui remonte. Observe ce que ça te fait de ne pas être disponible. Tu verras que le monde ne s'écroule pas. Mais toi, tu recommences doucement à exister. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans la manière dont les gens réagissent à ton absence. Tu pourrais penser qu'ils s'inquiètent sincèrement. Certains oui, mais d'autres, ce n'est pas ton bien-être qui les perturbe, c'est leur inconfort face à ta distance. Ton silence perturbe le script. Tu devais être là, répondre, comprendre, absorber. Tu ne suis plus le scénario. Et ça les déstabilise. C'est là qu'un phénomène fascinant se produit. La panique silencieuse.
pas des cris, pas des accusations directes. Non, c'est plus rusé. Des petites remarques en apparence anodines. T'as changé, on te reconnaît plus, t'es devenu distant. Ce qu'ils disent réellement, c'est « reviens jouer le rôle ». Reviens dans la dynamique que je maîtrisais. Reviens être prévisible, accessible, malléable. Mais toi, pour la première fois, tu n'as plus envie. Pas par vengeance, pas par arrogance, juste par saturation. Tu ressens que chaque instant de présence accordé par automatisme t'a volé des fragments de toi, de ton repos, de ta clarté, de ton authenticité. Et maintenant que tu retires cette énergie, tu vois plus clair. Tu vois qui t'aimait ou qui t'utilisait. Tu entends la différence entre « tu es important pour moi » et « tu m'es utile ». Léa, une ancienne collègue devenue amie, m'a confié un jour après un burn-out sévère. J'étais devenu la solution de tout le monde, sauf la mienne. Et cette phrase, elle résonne comme un écho dans les couloirs intérieurs de beaucoup de ceux qui donnent sans compter. Parce que l'on t'a peut-être félicité pour ta force, mais rarement autorisé à être faible. On t'a complimenté pour ta stabilité, mais ignoré quand tu tremblais en silence. C'est là que commence un autre niveau de conscience. Quand tu ne réagis plus à la provocation, quand tu ne t'excuses plus d'être fatigué, quand tu ne justifies plus ton besoin de calme, tu changes d'altitude. Tu passes d'un mode de survie à une forme de souveraineté, et ceux qui avaient appris à te manipuler, même inconsciemment, n'y trouvent plus leur repère. Ils appuient sur des boutons qui ne réagissent plus. Ils lancent des phrases qui t'auraient autrefois blessé, et maintenant, tu les observes juste passer, comme des feuilles emportées par le vent. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, c'est que tu es devenu centré. Tu n'es plus une antenne qui capte les tempêtes des autres. Tu es devenu la fréquence elle-même. Tu marches dans la rue, et sans même t'en rendre compte, tu analyses. Le regard d'un inconnu, l'énergie d'un lieu, le ton d'un message. C'est instinctif, presque automatique. Comme si tu étais né avec un radar invisible pour anticiper les besoins des autres avant même qu'ils ne les formulent. Et dans un monde qui glorifie l'intuition, ça pourrait sembler être un super pouvoir. Mais pour toi, c'est devenu un piège. Parce que ce radar, tu ne peux pas l'éteindre. Même quand tu es épuisé, même quand tu voudrais simplement respirer sans porter, tu ressens trop fort, tout le temps. Et à force de capter tout ce qui ne va pas chez les autres, tu as fini par ne plus entendre ce qui hurle en toi. C'est cette hyper-empathie invisible, que personne ne remarque mais que tu traînes comme une armure rouillée. Tu sens quand l'autre est tendu, alors tu te fais plus doux. Tu sens quand quelqu'un va exploser, alors tu t'arranges pour désamorcer. Tu détectes l'inconfort, la gêne, la tristesse, et tu deviens l'éponge, le régulateur, l'équilibriste. Mais qui fait ça pour toi? Ce rôle, tu ne l'as pas choisi consciemment. Il s'est formé dans l'enfance. Peut-être à cause d'un parent instable, d'un environnement où il fallait être sage, aidant, invisible, pour ne pas créer plus de chaos. Alors tu as appris à t'effacer, à lire entre les lignes, à te plier. Et ça a marché. Les gens t'ont aimé, ou du moins, ils t'ont toléré tant que tu étais utile. Puis, tu as grandi avec cette idée que ta valeur venait de ta capacité à comprendre les autres, à t'adapter, à guérir. Tu es devenu l'ami qu'on appelle à 3 heures du matin, la personne qui devine les silences, le soutien infaillible. Mais en secret, tu t'épuises. Et l'épuisement ici n'est pas seulement physique, c'est existentiel. C'est une lassitude qui ne part pas avec une nuit de sommeil. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas juste te reposer, c'est arrêter de porter, arrêter de devoir anticiper les humeurs, gérer les tensions, réparer ce qui ne t'appartient pas. Le plus cruel dans tout ça, c'est que souvent,
personne ne voit l'effort que tu fournis. Parce que tu le fais avec tant de finesse que ça ressemble à de la facilité. Alors tu continues. Et chaque jour, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Mais un jour, ce radar qui t'a sauvé devient inutile. Tu n'as plus envie de deviner. Tu n'as plus envie de servir. Tu veux juste être dans ton silence, ton flou, tes propres contours, sans devoir filtrer la vie des autres. Et ce jour-là, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Tu te retrouves face à quelqu'un, un proche, un collègue, un partenaire. Et tout à coup, sans prévenir, une phrase anodine te frappe comme une gifle. Tu réagis toujours comme ça. T'es trop sensible. C'est rien, tu te fais des idées. Et à cet instant, quelque chose se fissure en toi. Ce n'est pas la phrase elle-même, c'est l'accumulation, l'érosion discrète de ta légitimité à ressentir ce que tu ressens. Depuis combien de temps doutes-tu de toi chaque fois que ton cœur réagit plus vite que ta tête? Tu observes ton émotion monter, tu essaies de la retenir, tu te demandes si tu es trop émotif, trop compliqué, trop intense. Et pourtant, cette intensité, c'est toi. Elle a été forgée par des blessures, par des mémoires, par une histoire que personne d'autre ne porte à ta place. Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière chaque réaction vive, chaque sensibilité exacerbée, se cache une vérité enterrée. Quelque chose en toi qui réclame d'être entendu, non pour dramatiser, mais pour exister pleinement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une trace. La trace d'un moment passé où ton émotion n'a pas eu le droit d'exister. Alors maintenant, elle revient, parfois en décalé, parfois trop fort, mais toujours avec le même message. Regarde-moi, je suis réel. Et c'est là que le travail commence, le vrai. Pas celui de se maîtriser jusqu'à l'insensibilité, mais celui de rester, de ne pas fuir quand l'émotion arrive, de ne pas frapper, fuir ou se justifier, juste ressentir, pleinement, sans perdre pied. Ça paraît simple, mais c'est un art, celui de ne pas réagir à la première étincelle, de faire une pause, d'écouter le frisson dans la gorge, la tension dans le ventre, la brûlure dans la poitrine, et de ne pas fuir, parce qu'au fond, ce qui nous gouverne le plus souvent, ce ne sont pas les gens, ni même les mots qu'ils disent. Ce sont les blessures que leurs mots réveillent. Tu n'as pas été blessé par cette personne aujourd'hui. Tu as été rappelé à une douleur plus ancienne, que tu n'as jamais pu nommer. Et si tu ne le vois pas, tu passes ta vie à répondre à des fantômes. Mais si tu restes, si tu observes, si tu nommes, tu changes tout. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens libre. Libre de ne pas te faire emporter par chaque provocation. Libre de choisir ta réponse. Libre de sentir sans exploser. Et dans ce calme, tu retrouves ton pouvoir. Pas celui qui domine, celui qui tient debout, même quand tout tremble autour. Tu es dans une pièce pleine de monde. Les conversations s'enchaînent, les rires fusent, les verres tintent. Tu participes, tu souris, tu acquiesces. Et pourtant, un vide, un décalage que personne ne voit, une sensation sourde. Je ne suis pas vraiment ici. C'est étrange, parce que ton corps y est, tes mots aussi, mais ton âme, elle flotte ailleurs, comme en retrait, spectatrice silencieuse d'un rôle qu'elle joue par habitude. Ce genre de dissociation, c'est le prix d'années passées à performer. Pas sur une scène de théâtre, non. Dans la vie, dans les relations, dans les routines quotidiennes. Tu donnes ce que l'on attend. Tu t'ajustes. Tu deviens fluide. Et à force d'être malléable, tu deviens introuvable. Même pour toi. C'est ce que Jung appelait la confusion entre la persona, le masque social que l'on porte, et le soi véritable. Ce masque, tu ne l'as pas choisi par vanité. Tu l'as façonné pour survivre, pour t'intégrer,
pour être aimé dans des contextes qui n'auraient peut-être pas toléré ton authenticité brute. Il a été utile, ce masque. Il t'a protégé. Il t'a permis d'avancer là où ton vrai visage aurait été rejeté. Mais aujourd'hui, il pèse. Il colle à ta peau. Tu ne sais plus très bien où il s'arrête et où tu commences. Et c'est là que surgit la vraie fatigue. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. La lassitude de jouer à être bien, juste, adapté, alors que ton intérieur crie pour autre chose. Pour du vrai, du brut, du vulnérable. Un jour, une jeune femme m'a confié qu'elle avait passé des années à être la personne positive dans son entourage. Toujours souriante, toujours rassurante. Et puis un matin, elle s'est effondrée dans sa salle de bain, incapable d'expliquer pourquoi. Elle n'était pas triste. Elle n'était pas en colère. Elle était vide. Parce qu'à force de donner une version d'elle-même aux autres, elle n'avait plus rien pour elle. C'est le piège de la performance invisible. On te félicite pour ce masque. On t'y enferme avec des compliments. T'es toujours là. T'es si fort, Tu gères tellement bien. Et tu continues. Par loyauté, par peur, par automatisme. Jusqu'au jour où tu n'as plus d'énergie pour maintenir l'illusion. Ce moment-là est terrifiant, mais aussi sacré. C'est là que tu peux enfin commencer à enlever, morceau par morceau, ce que tu n'es pas. À tester ce qui reste quand tu ne dis plus ce qu'il faut dire, quand tu ne souris plus par réflexe, quand tu t'autorises à être flou, silencieux, incohérent parfois. Ce qu'il reste, c'est toi. Pas une version brillante, une version réelle. Et c'est tout ce que ton âme a toujours voulu. Et pourtant, ce toi réel, tu l'as peut-être perdu de vue depuis longtemps. Pas parce que tu l'as trahi volontairement, mais parce que tu as fait ce que tant font. Tu as survécu. Et survivre, dans un monde qui te demande de te montrer performant, charmant, disponible à tout moment, c'est souvent se rétrécir pour tenir dans des espaces trop étroits pour ton authenticité. Tu sais que tu es allé trop loin quand ton rire sonne creux, même pour toi. Quand tu entends ta propre voix rassurer quelqu'un, pendant que, silencieusement, tu rêves que quelqu'un vienne enfin te demander « Et toi, comment tu vas vraiment ?» Pas pour avoir une réponse polie, pas pour cocher une case, juste pour être témoin de ta fatigue, de ta profondeur, de ton humanité. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour, pour remettre tes propres contours au centre. Même si tu trembles, même si tu perds certaines personnes en chemin, ce que tu gagnes en échange, c'est toi. Et parfois, pour redevenir soi-même, il faut avoir le courage de ne plus être ce que tout le monde applaudissait. Et si certains s'éloignent lorsque tu enlèves le masque, laisse-les partir. Tu ne perds pas leur amour. Tu perds l'illusion qu'ils t'aimaient pour toi. Ce qui reste alors, ce sont des relations qui ne te demandent pas d'être utile pour exister. Des liens qui ne reposent pas sur ta performance, mais sur ta présence. Ta vraie présence. Celle qui ne cherche plus à mériter, mais à simplement être. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu as seulement à rentrer chez toi. Là où ton souffle devient plus lent. Là où ton silence ne gêne personne. Là où tu n'as plus besoin de t'expliquer pour être aimé. Parce que là, enfin, tu te retrouves.